cette association, on l'a créée avec Kofi Annan, maintenant il y a 12 ans, et à l'époque il y avait ce qu'on a appelé les fatwas lancés contre les dessinateurs danois qui, à Copenhague, avaient publié des dessins qu'on avait appelés les dessins des caricatures du prophète. Ils avaient reçu des fatwas, des menaces. Il y a eu 50 morts au Pakistan. Enfin, toutes les ambassades européennes étaient entourées. Moi, je devais faire une expo à Beyrouth. Évidemment, tout le monde me dit on annule, on annule. Il y a eu plein de choses qui ont été annulées. Et puis, les pressions ont été telles que Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU, que j'avais la chance de pouvoir rencontrer de temps en temps, m'appelle et il me dit là maintenant, je crois qu'il faut quand même qu'on fasse une réunion, faire venir à New York des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, à l'ONU, aux Nations Unies, et puis voir comment on peut dialoguer et parler. Et puis surtout, la première rencontre s'appelait « Désapprendre l'intolérance ». Et quand je vois toute la montée des violences, un peu partout en Europe, en fait, je m'aperçois que trop souvent, on apprend trop aux jeunes, et aux moins jeunes, la violence et l'intolérance. Donc il faut désapprendre l'intolérance. J'ai réglé le problème en disant on fait comme si. Voilà, on fait comme si on était capable de régler beaucoup de choses. J'ai pas la réponse. Mais au moins, voilà, on voit bien que le mot démocratie, c'est un mot pour nous évident, en Belgique, en France, en Europe de l'Ouest. Démocratie. Alors... Et je vois dans les écoles, les gamins, ils sont persuadés, démocratie, oh, ça y est, ça c'est fait. Ah non. Et je leur explique que non, non, si vous dormez, c'est foutu. Donc, alors, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais en fait, ils ne savent pas à quel point que s'ils se mettent à ne pas réagir quand ça bascule, eh ben, la démocratie va diminuer. Alors on fait ce qu'on peut avec les dessins, et justement là, on vient de sortir un bouquin avec l'ancien ministre de la Justice, Christiane Taubira, et on y fait quoi? On y rassemble des dessins, et les dessins, comme à chaque fois, ne sont qu'un prétexte à parler de chacune. Là, c'est sur le mariage pour tous, il y a tous les aspects, il y a le droit par rapport au climat, le droit par rapport aux femmes, hein, qu'est-ce que deviennent les femmes. Donc on aborde tous les sujets, avec toujours des textes, et puis le dessin qui vient de 184 dessinateurs du monde entier, et ça nous permet de revoir. Et à la fin, pour réviser les fiches, on a la déclaration totale des droits de l'homme de 1948. Et là, le boulot, on le propose. Après, c'est aux profs, après c'est aux intellectuels, après c'est aux citoyens d'échanger, de dire, ben voilà, est-ce que par exemple, une petite fille qui est obligée de se marier, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Ça c'est le rôle de l'artiste. Hein. Et après, comme par hasard, les langues se délient et les gens ils disent des choses qu'ils n'auraient pas dites s'ils n'avaient pas vu les dessins. Donc on se dit, tiens, le dessin, il sert à quelque chose. Ou par exemple, il y a longtemps, hein, moi j'avais eu la chance de rencontrer Arafat, et jamais j'aurais imaginé que... Je me balade toujours avec des feutres. Et donc je lui ai tendu un feutre bleu, et lui, à l'époque, c'était avant les accords d'Oslo, il n'est pas capable de me dire « je reconnais l'État d'Israël, je reconnais le peuple israélien », il me fait l'étoile de David du drapeau israélien avec mon feutre. Et puis du coup, il me fait les couleurs, il se met à signer, je lui dis voilà. Alors je rentre à Paris pour vous dire à quel point on n'est jamais prophète dans son pays, c'est que je reviens, ouais, mais tu es allé voir Arafat, c'est un terroriste, pourquoi tu as fait ça Ah bon, bah, pourtant c'est quand même... Bon, alors, donc du coup, j'ai demandé à Mitterrand, qui était notre président, de le suivre, il allait à Jérusalem, et puis du coup j'ai rencontré Shimon Peres, et il m'a terminé le dessin, commencé par Arafat, voilà. Et avec le mot « solution », parce qu'un jour, il y aura une solution, ce sera la solution entre les deux peuples et entre les deux pays. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire que... Et d'ailleurs, je suis allé au Palais de la Paix à La Haye, aux Pays-Bas, c'est que en fait, j'ai rencontré plein de juristes qui, eux, c'est drôle, parce que moi, j'étais surpris, évidemment, eux, ils y travaillent à la paix. Mais la paix de dans 30 ans.
Alors quand il y aura un train, le train palestinien, il ira à cette voie-là, le train israélien, et puis là, ils accrocheront les wagons ensemble, là, il y aura une gare commune. Voilà, ils sont en train de préparer tout ça. Alors que nous, quand on regarde le JT, on voit des taches de sang, on voit des bombes qui tombent sur des Israéliens, des Palestiniens. Et en fait, il y a plein de gens qui travaillent à la paix. C'est-à-dire que, et je leur explique toujours aux lycéens, je leur dis, mais vous savez, il n'y a rien qui est gagné, mais en plus, il y a des gens qui travaillent. D'ailleurs, c'est un beau boulot. Si vous voulez vous lancer dans le juridique, il y a des trucs formidables à construire. Et puis, vous irez au Proche-Orient, vous verrez qu'il n'y a rien de gagné. Pour le moment, c'est pas terrible. Mais peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans. Et nous, on est de passage. Hein. Et moi, quand j'étais petit, d'ailleurs, mes parents, ils avaient des amis en Allemagne, en Forêt-Noire. Eh ben, moi, j'avais 10 ans. Hein. Et puis moi, j'aidais dans une Gasthaus, j'aidais à servir à table. Ça m'amusait, puis j'apprenais un peu l'allemand. Et dans ma famille, ils me disaient, mais tu vas voir les Boches? Et ils étaient scandalisés. Et je disais, ouais, mais enfin, ils sont gentils avec moi. C'est les années 60, tout ça. Et peut-être dans 30 ans. Et puis aujourd'hui, là, déjà maintenant, mes enfants, quand ils vont à Berlin, il n'y a personne qui leur dit, ah, tu vas voir les Boches. Eh ben, dans 30 ans, dans 40 ans, il y a des petits Libanais qui iront naturellement à Jérusalem, des petits Israéliens qui iront au Liban, en Palestine, en Jordanie. Tout ça se fera naturellement, comme quand on passe, on ne sait même plus, quand on passe la frontière entre la Belgique et la France, on ne sait même plus où est la frontière. Bon ben voilà, ce sera pareil pour eux. On aura un jour, on va créer une union. C'est pour ça qu'on rassemble toujours les trois religions. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase de Sénèque, « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Bon, puis alors du coup, je mélange des gars qui se voient de temps en temps, mais pas assez. Voilà. Donc il faut absolument qu'on banalise l'idée qu'on est tous ensemble sur une Europe qu'on aime, et puis on a intérêt à se parler et à s'enrichir des débats, et pour revenir sur Cartooning for Peace, on n'est pas tous d'accord entre nous, mais ce n'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas un club de dessinateurs figés, persuadés qu'il n'y a qu'une parole, il n'y a que ça. Sur les migrants, par exemple, on a 10 vues différentes sur les migrants en Europe. Il y en a un qui est pour, l'autre qui est contre, l'autre qui est moyen, l'autre qui... Et ben moi j'aime ça. Et puis je ne dis pas que les uns ont raison contre les autres. Je dis que moi j'apprends grâce au débat. On crée juste le débat. L'Europe est présente tout le temps dans notre travail parce que, en fait, on travaille, moi depuis, ça fait des dizaines d'années que je travaille au journal, et je suis allé en Allemagne, en Italie, j'ai fait tous les pays de l'Europe. Et puis, la chance de créer cette association, c'est qu'on a réuni plusieurs fois des dessinateurs européens. Les 28, on l'a fait plusieurs fois au Parlement européen à Strasbourg, à Bruxelles. Et donc, pour nous, l'Europe, il y a une des magnifiques causes gagnées par l'Europe, c'est la paix, quand même. J'ai fait ce dessin-là, l'Union européenne, au moment où elle a gagné le prix Nobel de la paix. Je l'ai fait parce que... Et d'ailleurs, elle était en grand flambeau, comme ça, sur le Berlaymont à Bruxelles. Bon, ben voilà, j'y crois. Et d'ailleurs, à l'intérieur, il y a un petit Tintin qui se balade. Et puis j'ai même mis des petits évêques, des petits rabbins qui font la gueule parce qu'il y a des homos qui s'embrassent. Bon, voilà, il y a de tout, il y a tous les 28, et finalement on se rencontre régulièrement. Et c'est drôle parce que moi j'ai adoré Astérix, alors j'ai dû refaire des petits romans un peu comme Astérix. Et puis en fait, il y a des gens qui ont voulu faire l'Europe, mais sous forme de guerre. D'autres, alors avec Napoléon, encore avec la guerre. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, et que j'ai d'ailleurs montré à Angela Merkel à Berlin. Et puis, il y a d'autres manières de faire l'Europe. Alors évidemment, elle est perfectible, elle n'est pas parfaite, il y a encore plein de défauts, mais il faut bien commencer par un bout. Voilà. Et puis après, on va tous s'embrasser sur la bouche.